Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette vidéo sur ma chaîne Aime la vie. Alors, aujourd'hui je veux faire une vidéo courte mais concentrée et donc je vais vraiment demander à la source de nous aider, chacun, chacune, à nous réunir déjà ensemble comme pour recevoir un soin de réconfort, mais en fait ce que je comprends c'est un soin de compréhension. Il y a des choses que nous n'avons pas encore tout à fait comprises. Je ressens beaucoup d'attente encore un peu de souffrance, de l'impatience, même ça se voit sur les commentaires. Beaucoup de questionnements. Et donc, je vais laisser la source nous instruire. Mais pour cela, je vais d'abord partager avec vous un tirage, mais vraiment exceptionnel, qui a été mis en place cette semaine lors de mes séances, qui vraiment nous place dans une énergie de foi et de confiance. Mais certaines fois, on ne comprend pas toujours ce qu'un oracle veut nous dire. Souvent je dis, un oracle nous amène des bonnes nouvelles, à nous de grimper dans l'énergie de la bonne nouvelle et ne pas la diminuer par nos questionnements et de nous ouvrir pleinement à ce qui nous est demandé, ce qui nous est promis. Alors, je vais partager avec vous l'oracle. Il y a eu plusieurs jeux. Il y a eu le tarot du pouvoir des archanges, une carte dans les lettres hébraïques. Il ne faut pas que je les mélange parce qu'elles sont dans le bon sens, là. Voilà. Aussi le tarot des anges, l'oracle de Béline et le normand. D'accord? Donc, franchement, c'est un oracle qui nous en dit long sur le chemin et surtout sur l'énergie dans laquelle on était il y a 10 jours. Après, pour ceux et celles qui ont fait le soin quantique, mais aussi pour tous ceux qui ont passé cette lune et pour tous ceux et celles qui sont en chemin. Et donc vraiment, c'était un oracle pour moi qui reprenait un petit peu l'énergie dans laquelle on était passé. La première carte que nous avions sortie, alors souvent les cartes elles sont à lire 2 par 2, donc je vais les montrer. La première carte qui sortait, c'était une carte assez awful, où on voyait tous les sentiments de vol, de perte, d'inquiétude, d'anxiété que nous pouvions vivre. Et juste après, une deuxième carte avec le cercueil, mais qui venait nous dire « Enterrons nos inquiétudes encore et encore ». Depuis 7 ou 8 mois que je suis là, vraiment ce qui m'a toujours été demandé de faire, c'était de nous donner la confiance en nous, la lumière intérieure et de nous aider même au travers des différentes vidéos, lorsqu'on s'installait dans une atmosphère de soins, d'aller chercher en nous, d'aller enlever la peur, le doute, le sentiment d'abandon, de trahison, de rejet, d'injustice, d'humiliation. Ça, ce sont des sentiments qui sont complètement inhérents à notre tridimensionnalité, à notre passage dans cette vie sur Terre. Il n'y a personne qui n'ait été soumis à ces différentes énergies. Maintenant, comprenez que tout est une énergie. Donc, ce qu'on va dire, toutes les énergies sombres que nous avons emmagasinées dans notre vie depuis que nous sommes ici sont enterrées, renouvelées, afin que nous puissions renaître. Alors, on me demande d'aller relire le 8 de carreau, ça ne va pas fluidifier la vidéo, ça. Hein? Je n'avais pas prévu ça. D'accord, ok. Alors, cette carte, le 8 de carreau, annonce aussi tous les retards que... On a toujours l'impression, en fait, les flammes jumelles, que rien n'avance, qu'il y a des retards, etc. En fait, et c'est clair, chaque fois qu'on pense que rien n'avance et qu'il y a des retards, c'est parce que nous sommes sous l'emprise de nos anciennes peurs, des doutes, de tous ces sentiments-là. Et vraiment, on vous invite à faire un chemin ou à accepter maintenant que ces anciennes peurs puissent disparaître de l'intérieur de vous. Ça, c'est la première chose, si vous voulez être triomphant dans ce parcours de flammes jumelles, c'est se saisir de vos peurs, les faire disparaître, les enterrer à tout jamais. Que se passe-t-il donc quand on arrive à passer cette étape? Eh bien,
on obtient la grâce divine. Si vous faites, alors j'aime pas le mot travail, mais si vous prenez conscience que nous sommes des êtres tridimensionnels et qu'il y a un moment où nous devons oublier ce passé, oublier les souffrances et trouver le moyen de trouver le bon thérapeute ou le bon conseil ou la bonne oreille simplement qui puisse nous permettre d'effacer tout cela, alors faites-le afin que vous puissiez vous retrouver sous l'emprise de la grâce divine. Mais la grâce divine est toujours présente, ce sont les énergies qui travaillent dans l'invisible. Je veux encore vous dire que les énergies travaillent dans l'invisible et elles travaillent aussi fort que vous oubliez les énergies de peur, de doute. Chaque fois que vous allez vous entendre être dans la rébellion, dans la colère, dans le jugement, dans la critique de vos situations de vie ou de n'importe quelle autre personne ou de votre jumeau, chaque fois que vous êtes là, c'est un petit peu de grâce divine qui n'arrive pas à travailler. C'est-à-dire que ces énergies-là diminuent le travail. Et c'est ce qui va vous faire être sous l'énergie du 8 de carreau, 9 de carreau. C'est que c'est le fait d'être donc dans le doute qui va vous mettre sous l'énergie du 9 de carreau et qui va générer des retards. Et oui, je suis encore en train de dire la même chose, c'est nous qui créons notre vie, qui créons le bon et le mauvais côté, le soleil ou la pluie. C'est fatigant d'entendre ça, je peux le comprendre. Alors après, c'est un choix, il faut se saisir de notre solarité. Il y a un moment où il faut accepter le don divin de devenir complètement, et c'est la carte d'après, table rase. On oublie, on demande à nos guides, à nos anges, de nous permettre de nous retrouver dans notre êtreté la plus grande. Dans l'espace où, avant cette vie sur Terre, nous étions une lumière, nous étions une âme divine, nous étions une pensée divine, nous étions le soleil, et que nous nous amusions comme des enfants rayonnants de joie. Nous avons vraiment décidé de venir vivre des énergies négatives. Ce sont ces énergies négatives qui nous ont amenés à descendre sur Terre. En fait, on a simplement descendu nos vibrations. Okay? Nous sommes appelés, au travers de ce parcours de flammes jumelles, d'en prendre conscience, de les laisser être dissoutes, de laisser la grâce divine travailler, ce qui devrait nous permettre d'être reposés. Et de savoir que nous sommes toujours accompagnés. Et vraiment, alors deux cartes de « je suis là avec vous, je vous aide, je prends soin de vous, même si c'est difficile, sachez que les énergies viennent à vous, les énergies qui sont vous », ça c'est quand même assez rarissime dans un tirage. Et juste après, il y avait la dame de cœur et la cigogne qui s'installe dans son nid douillet. En fait, ce chemin-là vous amène dans un parcours d'une flamme jumelle à considérer que la vie a l'intention de vous aider à grandir et de vous amener dans la paix. Maintenant, cigogne, ça veut dire mouvement, ça veut dire changement, ça veut dire adaptation au changement. Mais on vous assure d'une réelle réussite. Donc, je vous dis, j'ai jamais vu autant de cartes positives dans un tirage. Une réelle réussite vous attend si vous arrivez à accepter les changements. Changement de cœur, me dit-on. Vraiment, changement de cœur. Devenez la reine de cœur que vous êtes réellement. Demandez à vos guides de vous replonger dans cette atmosphère d'amour, de paix, dans laquelle nous avons baigné, dans laquelle nous pouvons baigner juste là maintenant ensemble. Maintenir des visualisations positives de tout ce que nous espérons être, faire, devenir. Sortir sous l'influence des peurs. Ça, c'est très, très important. En faisant ça, on obtient la réussite, mais plus c'est mieux encore. On s'élève vraiment. Cette carte, je me souviens l'avoir tirée au mois de juillet où je vous disais, si vous grimpez en haut, vous trouverez votre jumeau, mais vous trouverez surtout votre couple sacré, vous trouverez la paix intérieure. Je suis très, très contente parce que les groupes qu'on a constitués depuis le mois de juillet, je dirais vraiment que allez, 90% des flammes qui sont sur les groupes ont trouvé la paix, la quiétude, l'autonomie, le sentiment
de ne pas être dans le manque et la sensation de leur pouvoir créateur. Alors, dans le jeu, une carte est sortie en dessous de celle-là, c'était le roi de carreau. Et on était comme ça, la dame et le roi, la reine et le roi. Okay? La reine et le roi qui nagent dans l'abondance, qui avancent l'un vers l'autre, vers quoi? L'union. Vraiment, c'était un tirage assez exceptionnel. Donc, je sais, j'entends beaucoup en ce moment, ah mais c'est pas vrai, ah on n'y arrivera pas. Alors, entendez bien que chaque fois que vous vous entendez prononcer, ah mais c'est pas vrai, ah on n'y arrivera pas, vous retournez à cette première case d'influence négative et vous empêchez aux énergies de vous accorder d'entrer dans ce chemin avec la grâce. Comment vous dire que ce chemin, il existe à l'intérieur de votre cœur, dans votre centre-cœur plongé dans l'amour, dans la définition la plus aimante de ce que vous êtes. Mais vous devez vous extirper de toutes les croyances d'un couple dans la dualité. Je ne suis pas en train de parler, et je le dis souvent, de couple dans la troisième dimension, mais d'un couple sacré qui baigne dans ces énergies d'amour-là divines. C'est masculin divin, féminin divin, amour divin, couple divin. Ça veut dire une énergie d'amour sans jugement, sans critique, sans contrôle, sans exigence. Je suis sûre, oui, je comprends que ce soit difficile, mais c'est un choix. C'est un choix. Vous avez été alerté qu'il existe un chemin vers cette chose-là. Personne ne nous oblige à y rester. On peut descendre du train. Par contre, je vais oser dire la chose suivante. On vient de passer l'hiver. C'est long l'hiver. On est rentré dans l'espérance au mois de juillet. On a traversé l'hiver avec des attentes. L'hiver nous a amené des améliorations intérieures, personnelles, ça c'est clair. Beaucoup d'espérance. On va vers le printemps, vers le renouveau. Beaucoup de tirages, je l'ai dit dans la dernière vidéo, parlaient de l'empereur et de l'impératrice. J'ai toujours conduit les féminines, nous, à se sentir être créatrice et à être dans l'énergie de l'impératrice. Les deux cartes sont sorties dans le tirage. L'impératrice avec sa force intérieure, la compréhension de sa capacité à faire les choses, et juste à côté, l'empereur. Alors, les tirages disent que le masculin s'éveille. Je crois vous avoir expliqué que masculin ne s'éveille et n'entre dans l'action que quand il est saturé de ses expériences. C'est-à-dire que même si vous voyez le temps passer et que vous ne voyez rien arriver, c'est qu'il se remplit petit à petit de l'expérience. Et que quand tout est accompli, déjà chez la féminine, quand elle est en paix, posée, quiète, qu'elle a trouvé son énergie d'impératrice, alors le masculin peut commencer à bouger. Et là, on me fait faire un petit tilde, parce que pour arriver à la pleine fusion, à la pleine réunion, l'univers a quelque chose à déclencher de plus pour vous. C'est comme pour vous dire que même si vous avez des avancées, que vous n'êtes pas encore arrivé à être en couple, c'est qu'il y a quelque chose de plus qui vient à vous pour vous amener à cette fin heureuse, pour que la boucle soit bouclée, pour que vous ayez grandi pleinement dans votre croissance spirituelle et que vous arriviez à comprendre les choses telles qu'elles sont. Dans ce tirage, nous avons sorti aussi une carte dans les lettres hébraïques et c'était donc Zayin. Zayin qui disait « Je vous assure, exactement comme les deux cartes de Béline, j'arrive aussi pour vous dire « Je suis là avec mon épée, je vous aide à rompre le passé, je vous aide à guérir de vos blessures, aussi vite que vous le voulez. » Waouh! Recevez. Mettez là maintenant tout ce qui vous est inutile, tous vos sentiments de peur, de doute, d'incroyance. Des fois, on n'a pas envie de pardonner, c'est le moment de le faire. Des fois, on a envie de juger, de critiquer, c'est le moment de ne plus le faire. C'est le moment de s'ouvrir au cœur d'amour du masculin. En le faisant, vous allez peut-être être la dernière goutte qui va faire déborder son vase.
en lui donnant un pardon plein, une acceptation pleine. Et maintenant, comprenez bien, cette vidéo particulièrement est pour les féminines en fin de parcours. Celles qui sont en début de parcours, vous pouvez arriver là, tout de suite, là, et dire, c'est bon, je comprends, je connais mon passé, j'abolis, j'accepte l'aide divine et j'éveille mon masculin. Il y a pour ce printemps des couples qui se préparent à se créer. À vous de savoir si vous arrivez à faire rapidement le travail. Vous avez des thérapeutes, je suis à votre disposition. Si vous voulez qu'on enterre le passé, qu'on soit conscient de la grâce divine. En fait, on nous demande d'être consciente du lien. On prend le temps qu'il faut en tant que féminine pour être consciente du lien, mais on est extrêmement aidé par nos guides. Après, il faut être conscient de l'amour que nous ne connaissons pas encore. Il faut vraiment être conscient du couple sacré. Ça, je vous l'ai dit, c'est quelque chose que l'on souhaite, mais dont nous n'avons pas encore les clés. Je pense que ça va être le 22 mars que je vais vous proposer une rencontre pour un soin, pour une espèce de programmation à cette énergie de l'amour divin. Voilà. Donc, faites, regardez vos peurs, oubliez-les, laissez l'invisible travailler pour vous, ayez confiance dans l'invisible qui travaille pour vous, acceptez le masculin comme étant ce qui est le plus parfait pour vous, quel que soit ce que vous avez pu vivre avec, il est là pour vous permettre de guérir du désir de critiquer. Alors effectivement, ils font fort, ils remplissent très bien leur rôle, sûrement certaines fois. Ils sont là pour vous guérir du sentiment de rejet, ils remplissent très bien leur rôle, souvent aussi, vous le savez. Mais il y a un moment où il va y avoir un reset de ce que vous avez été, de ce qu'ils ont été. Et là, vous allez pouvoir basculer dans quelque chose de plus magnifique. Et qu'est-ce que les cartes nous disent? 2 de Raphaël, vous allez pouvoir basculer dans 2 cœurs dédiés à créer quelque chose de merveilleux. Alors, je vais transformer des âmes sœurs en des âmes jumelles. Je pense que l'éclairage de cette vidéo n'aura pas été parfait. Ne vous négligez pas, mais ne négligez pas ceux que vous aimez, celui que vous aimez en prenant soin. Dans ce tirage, toujours, j'ai ressenti la notion de décision. Décider de, est-ce que je reste dans les influences négatives et je continue à critiquer, mais vraiment, je vous assure, vous le pouvez, et ce n'est pas un jugement, parce que des fois, c'est un état de conscience, on n'est pas encore arrivé à vouloir basculer de l'autre côté. Maintenant, je vais vous dire, basculer de l'autre côté, c'est juste extra, parce qu'on peut regarder les autres, on est open, on peut accepter, on peut pardonner. Je dis souvent dans ma vie, quelque chose qui m'a beaucoup aidé, c'est que j'ai toujours eu un pardon d'avance. C'est-à-dire qu'avant que tu me fasses quelque chose, je t'ai déjà pardonné. Et avant que je puisse être vraiment embêtée, beaucoup de temps se sera passé. Et en fait, la solution pour moi sera de m'écarter peut-être de quelqu'un qui est vraiment programmé à faire du mal, mais pas rentrer dans la colère parce que c'est pas bon pour la santé. Pas rentrer dans la colère et dans le jugement ou dans la critique, ça sert à rien du tout. C'est une énergie que je n'ai pas envie de faire vivre en moi. Hein, c'est l'énergie de la première carte là, mais je la vois même plus. Voilà. Ces énergies-là, autant que possible, je ne les laisse pas vivre en moi et je vous invite à chercher à faire pareil parce que c'est vraiment un chemin. Voilà pour ce tirage exceptionnel. Enfin, moi que j'ai trouvé complètement exceptionnel. Je suis censée vous expliquer qu'il n'y a pas de seconde qui passe sans que l'univers ne pense à vous. Vous faites partie d'un bateau, un vaisseau qui court sur l'eau et qui vous emmène à bonne destination. Si vous êtes dans la cale, grimpez là-haut pour voir ce qui se passe. Parce que des fois, on est dans la cale, dans ses souffrances, dans ses tristesses. On se sent simplement brinque-ballé, là, comme on dit, je sais pas. Mais on ne voit pas que là-haut, il y a un commandant qui nous amène là où on veut. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi est-ce qu'il a tourné à droite? Pourquoi est-ce qu'il a tourné à gauche? On ne voit pas qu'il y avait un écueil. On est tombé parce qu'on était dans la soute et on ne voit pas le trajet. Remontez, remontez, remontez. Cherchez votre solarité, cherchez le soleil, cherchez la vision. Ayez confiance dans votre capacité à obtenir. Les portes s'ouvrent et il y a des couples qui vont se réunir au printemps. C'est juste évident. Vos masculins le désirent, mais
C'est à vous d'entrer dans la force de l'impératrice. Je vais sortir 2 cartes dans le Lenormand pour qu'elles nous disent exactement le chemin qu'il nous reste à faire. Mais en fait, c'est toujours vous, enfin, oui, c'est toujours nous qui avons des choix à faire. Ça nous redit encore. Hein. Le masculin s'éveille, vous vous rappelez, hein, il sort de son hibernation. Mais vous devez être forte dans qui vous êtes et faire les choix. Vous devez faire les choix qui vont donner une réelle structure à ce que vous êtes, à ce que vous faites. Les messages que vous attendez sont là. Le masculin arrive. Son pas est régulier. Son pas est régulier. Alors, je vais sortir la carte d'après. Son pas est régulier. Il est vraiment cet ami fidèle. Il a été votre ami même dans les moments où il vous a fait du tort. Il sera toujours votre ami. Mais soyez l'ami de vous-même si vous voulez y arriver. Alors, que nous manque-t-il pour faire partie des couples sacrés du printemps? De quoi? Eh bien, écoutez, je vais vous lire la carte intuitivement. Alors, on doit être fondé à savoir, et alors là, franchement, vous devez commencer à visualiser votre maison, votre lieu de vie, votre couple ensemble. Et vous devez donner de la place au roi de cœur à l'intérieur de vous. Vous devez comprendre l'importance de votre autre et l'ancrer à l'intérieur de vous. Arrêtez d'être dans les jacasseries, dans peut-être, peut-être pas, même si je comprends que c'est difficile. Vraiment, donnez de la place à votre jumeau. En tout cas pour celles qui sont prêtes, qui pensent être prêtes. Et vraiment, visualisez, ça c'est clair. Visualisez, installez-vous dans votre maison, construisez votre maison, travaillez sur votre santé, allez puiser à l'intérieur de vous, continuez à nettoyer tout ce qui n'est pas juste pour arriver à accéder à l'énergie de votre couple sacré. Alors là, vraiment, c'est clair, ça c'est vraiment clair. Vous avez déjà fait un grand nettoyage. Continuez à croire que les choses vont arriver jusqu'à ce que vous puissiez consolider votre nid. Nourrissez-vous des enseignements de vos guides, de l'espoir et de l'espérance pleine. Féminine, les lunes sont venues jour après jour pour vous aider dans votre transformation. Soyez-en consciente. Recevez ces transformations-là maintenant dans votre cœur. Laissez le découragement partir. Vous êtes extrêmement précieuse pour votre masculin, mais il ne sait pas toujours où vous mettre parce que les sentiments ne correspondent pas à ce qu'il a pu vivre jusqu'à maintenant et une appréhension réelle s'empare de lui quand il pense à vous et quand il pense à la maison que vous devez construire ensemble. Et c'est là que, et ça c'est ce qu'on m'a clairement dit ce matin, c'est là que la grâce divine va venir à nous, à vous, à nous dans masculin-féminin. Quelque chose vous est donné et si vous pouvez le recevoir, recevez-le. Parce que l'univers a l'intention de créer maintenant l'alchimie nécessaire pour que il soit rempli, qu'il soit débordant et qu'il sache s'exprimer. Soyez en vacances, dans le sens, ouvrez-vous à, montez sur le pont, prenez du repos réel, prenez du repos et les choses vont se faire. Nous allons demander à la source de nous donner quelques indications par rapport à ce couple. Là, il s'agit vraiment de parler des couples. C'est plus le chemin, c'est les couples. Je continue parce que les cartes nous plaisent bien. C'est plus le chemin, c'est les couples. Faites le pont, rêvez, imaginez.
Vous avez sûrement des bagages à faire. Vous devez continuer à construire vos projets professionnels. C'est vraiment le moment parce que vous êtes sous influence divine. Donc, on y va. Alors, certains d'entre vous, il y a encore des hésitations chez lui, chez vous, parce qu'il y a vos enfants. Mais les enfants vont recevoir de grandes bénédictions dans votre relation et vous saurez comment faire pour les y amener. Pour ceux et celles qui sont vraiment à avoir des contacts, il y a des conversations importantes à avoir. Vous devez apaiser votre cœur. On est dit exprimer votre amour. Et ceux qui sont, alors que certaines sont en fin de parcours mais n'ont pas de contact, exprimez votre amour et recevez l'amour de l'univers avec ça. Sachez qu'effectivement, donc pour ceux qui sont, pour qui le masculin est éloigné, en faisant tout ça, en recevant toutes ces énergies, en acceptant la grâce divine et en acceptant un renouveau dans votre cœur, quelqu'un de votre passé effectue un retour dans votre vie. Donc vous pourrez attirer à vous. Vraiment, il y a une alchimie d'attraction, c'est ce que je disais sur mes groupes ce matin. Une alchimie d'attraction, c'est ce que l'univers nous propose là, dans ce week-end, avec les lunes qui viennent. C'est-à-dire que cette alchimie d'attraction va venir vous transformer encore, vous apaiser et va permettre de régler les problèmes entre vous. C'est ce que cette carte, résoudre vos problèmes familiaux, mais c'est vraiment votre problème de couple sacré. Ok, en nous vous ouvrant bien sûr au pardon. Alors, qu'est-ce que à la coupe, waouh, super. Qu'est-ce qui nous est dit ici dans le tarot des anges? Le magicien, il vient à vous. Le magicien en vous vient à vous. L'alchimiste vient à vous pour créer l'énergie d'attraction. Rappelez-vous, des âmes jumelles. L'énergie d'attraction est en train de changer pour que les choses soient fluidifiées. Vous êtes prêts. Vous êtes prêts. Vous avez les ressources, la capacité de manifester. La vie est magique et vraiment l'attraction vient à vous. Reine de feu, déployez vos ailes et prenez votre envol. Ne vous sous-estimez pas. Affirmez votre indépendance et votre créativité. C'est vraiment vous ancrer dans votre rôle d'impératrice. Je ne vais pas être plus longue pour toutes sortes de raisons. Parce qu'il y a énormément d'énergie qui a pu passer dans ce tirage. Il y a une grâce divine qui nous est offerte. Il y a des aménagements à faire. Faites-les, demandez de l'aide, demandez des conseils. C'est peut-être juste parler. Il y a des reprogrammations par rapport aux parents, les pardons. Il y a vraiment une acceptation du jumeau beaucoup plus grande. Il y a de lui remettre ce que vous estimez être ses erreurs. Les accepter, pouvoir les regarder avec compassion, être dans votre rôle d'impératrice qui regarde. En faisant tout ça, vous êtes censé être parmi les féminines qui vont rentrer dans ce couple sacré. Et comme je vous ai dit, ce mois de mars pour moi est consacré à nous programmer, à programmer les féminines en fin de parcours, à rentrer dans de vrais couples sacrés avec une harmonie, une fluidité, une paix. Voilà, volontairement, je ne dis pas un mot de plus, parce que toujours au-delà de ce que je dis, il y a les énergies qui viennent, qui traversent, les cartes ont été très belles. Vous pourrez regarder plus facilement à nouveau cette vidéo et entendre tout ce qui vous a été dit, jusqu'à arriver à l'unité. Mais c'est qu'on m'a juste dit d'aller reprendre une dernière carte. Ok, on vous dit, vous avez l'habitude, votre inspiration est correcte. L'unité est pour vous, l'unicité est pour vous. Trouvez des mentors. Vraiment, je pense que vous avez besoin d'aide, ne serait-ce que pour verbaliser et pour recevoir des harmonisations, des déprogrammations, reprogrammations. Fréquentez des amis, partageant vos idées et effectivement, trouver de l'aide auprès de ceux qui peuvent vous aider à être dans le prochain wagon. Voilà. Merci d'avoir été là et de partager cet espace avec moi. Merci à tous ceux et celles qui avancent sur ce chemin. Soyez sûrs que même si ce n'est pas facile, ce n'est pas impossible. Oui, il existe des couples sacrés, oui, ils rayonnent, oui, ils sont dans l'amour, oui, ils partagent, oui, vous pouvez aussi les rejoindre. Mais s'ils sont dans l'amour, s'ils rayonnent, c'est qu'ils sont amour. Vous devez donc vous ouvrir à toutes les programmations de l'amour universel. La source est en cours de donner ces énergies.
de donner ces codes d'amour universel et de nous reprogrammer. C'est ce qui se passe en ce moment, c'est dans ce sens-là que vont les méditations d'ailleurs que je planifie sur le groupe Rayonnance. Voilà, merci de votre présence. Si vous avez aimé, merci de le dire. Merci pour vos commentaires. Je dis comme tout le monde, on les lit, on ne peut pas toujours y répondre. Mais c'est important parce que ça ramène aussi quelque chose. Pour me contacter, vous savez comment le faire. J'ai toujours mon WhatsApp en bas de la vidéo. Encore merci, je vous souhaite une très bonne fin de semaine, un excellent week-end et je vous dis à très bientôt.